Bon, alors aujourd'hui j'ai la chance de venir à la rencontre de Eric Ecochard, société MGE. Alors Eric, bonjour. Bonjour. Bon, d'abord on se tutoie. Eh ben allez, pourquoi pas. Tu étais beaucoup plus jeune que moi, donc tu devrais me vouvoyer, mais on va se tutoyer. Allez, ça marche. Bon, Eric, est-ce que tu peux nous présenter la société et son activité? Ouais, tout à fait. Alors la société MGE, c'est une société qui est spécialisée dans la fabrication de pièces mécaniques. Donc qui dit fabrication, aussi bien du fraisage que du tournage. Donc pour des petites, moyennes et voire grandes séries. Voilà. Donc. D'accord. Et alors les clients, c'est. Eh ben, les clients, on a essayé de diversifier ces derniers temps un maximum de clients. La clientèle, elle s'étend, est assez large. Elle s'étend du textile, ouais, des ascenseurs, du ferroviaire, de l'aéronautique, aérospatiale et également dans le domaine militaire. D'accord, alors je sais pas si on a dit que tu étais à Brignais, mais voilà, tu es à Brignais, ouais, à Brignais depuis longtemps en plus. Hein. Alors Brignais, ouais, depuis 1998. Donc, ça t'étais pas né en 98? 98, si j'étais né. Donc 98, voilà, en fait la société vient exactement de mon père, hein, qui l'a fondé dans les années 75. Et donc petit à petit, il s'est développé toujours sur l'ouest lyonnais. De Oulin en passant par Saint-Genis-Laval et puis finalement pour atterrir donc en 98 sur Brignais. D'accord, alors est-ce qu'on est sur un secteur de niche où il y a beaucoup de concurrence peut-être? Ouais, alors sur la région Rhône-Alpes, plus précisément sur le Rhône, il y a quand même excessivement pas mal de concurrents. Ouais. C'est vrai que c'est un métier qui date de longtemps et sur lesquels en fait on a beaucoup de mécanique industrielle, donc ouais, on peut peut-être prendre un exemple parce que moi j'ai pas bien d'idée de ce qu'on peut faire en mécanique de précision. En mécanique, par les montres. Ouais, alors ouais, on fait une multitude de pièces mécaniques, hein, donc comme je te le disais, aussi bien en tournage qu'en fraisage. Exemple de clients, je sais pas, de type d'activité. De type d'activité, on peut faire par exemple des pièces pour le ferroviaire, donc sur des pièces qui se montent tout bêtement sur des trains, quoi. D'accord. Donc aussi bien dans des moteurs que sur du matériel roulant, hein, donc des accessoires de freinage, de choses comme ça sur un train, quoi. Bon, alors au-delà du fait que c'est ton père qui a créé la société, comment t'es tombé là-dedans, toi? Eh c'est vrai que voilà, c'était un petit peu la facilité, je vais dire. Non, j'ai fait des études de mécanique après le bac et puis qui m'ont amené directement à reprendre la suite de mon père. D'accord, alors souvent on a une image qui est fausse aujourd'hui de l'industriel, c'est un peu sale, ouais. C'est pas du tout le cas ici, c'est tout propre, tout neuf. Écoute, on s'y efforce en tout cas, le but voilà, c'est d'apporter, c'est vrai que tu as raison, la mécanique c'est quand même un métier à la base qui est un peu salissant. Et ce métier-là a quand même beaucoup évolué ces dernières années. Maintenant, on travaille sur des commandes numériques, ouais. Donc il n'y a plus la pénibilité du travail sur des machines dites conventionnelles. Donc c'est vrai qu'il y a toute une partie programmation avant je dirais la fabrication, ouais, des pièces. Ouais. Donc ça nous amène à avoir, c'est vrai, des locaux et des machines plus propres. Alors avant d'aller voir la machine la toute dernière, qu'est-ce qui te branche toi dans ce métier alors? Ce qui me branche, c'est surtout le contact avec le client, hein, qui est une part importante de notre métier. Amener au client une certaine réactivité. Donc qui dit réactivité dit il faut se bouger, hein, tous les jours, c'est un travail de longue haleine. Donc voilà, et puis apporter un service, je dirais, global au client, à savoir délai, prix, etc. quoi. Et puis si j'ai bien compris, parce qu'on va aller vers ta dernière acquisition, ouais, parce que c'est l'actualité, c'est aussi l'innovation, c'est aussi, t'aimes bien les machines aussi quand même. Hein. Voilà, donc ouais. On va nous montrer ta nouvelle machine. Alors je vous la montre, voilà, c'est un centre d'usinage, ouais, hein, donc c'est une marque japonaise, voilà. Une machine qu'on a acquis il y a un mois de ça et qui nous permet en fait d'avoir une grande réactivité et surtout une grande polyvalence. C'est une machine qui nous permet aussi bien de faire des pièces complexes, ouais, unitaires, que de la série. Voilà. D'accord, c'est quand même des investissements qui sont lourds. Ouais, c'est des machines qui coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros.
Donc voilà, ça passe par un amortissement bien sûr, mais ça nous permet aussi de sortir du lot, donc d'apporter quelque chose de complémentaire et un plus par rapport à notre activité, quoi. Bon, alors on voit que tu es quelqu'un de dynamique. L'avenir alors de AMGE? Eh ben, l'avenir c'est déjà de fidéliser en premier lieu les clients, donc en passant par ce type d'investissement, et puis la deuxième chose, c'est de diversifier au maximum, étant donné la conjoncture. Donc diversifier la clientèle en passant par d'autres secteurs d'activité. Et on peut dire que le secteur industriel, c'est aussi des jeunes dynamiques, beaux et intelligents. Eh ben, je l'espère. Merci Eric. Je t'en prie, merci à toi.